Bonjour et bienvenue sur le scrap de Cécile. Je suis Cécile. Cela fait à peu près 15 ans que j'ai commencé à faire du scrapbooking et maintenant 2 ans que je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Pour parler un peu plus personnellement de moi, j'ai 44 ans, maman de 2 petits garçons de 8 ans. Et j'ai commencé à scraper quand j'étais en procédure de FIV pour avoir justement ces 2 petits garçons. J'avais vraiment besoin de penser à autre chose, de faire autre chose que de penser à tous ces rendez-vous, etc. Donc j'ai continué pour le plaisir et maintenant je vais vous présenter des petites vidéos. Sous chacune d'entre elles, vous retrouverez du coup le lien de ma boutique, les références des produits si jamais vous voulez commander. Comptez à peu près 5 à 8 jours ouvrés pour la livraison et 7,95 € de frais de port. Vous pourrez me retrouver tous les lundis à midi pour une nouvelle vidéo tutoriel de scrap, essentiellement des cartes. Et ce sera disponible sur tous mes réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Si vous voulez éventuellement devenir démonstratrice, c'est toujours possible. Vous avez sur le lien de ma boutique un petit encart Me rejoindre. Vous ferez partie du coup de mon équipe et de l'équipe élargie dans laquelle je fais partie qui s'appelle l'équipage créatif. Créatif dont ma marraine accueille toutes nos filleules. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour plus de questions et pour vous dire comment est-ce que ça se passe. Parce que le scrap, ce n'est pas que toucher des petits papiers, c'est aussi s'amuser, créer, penser à autre chose et prendre du plaisir. En sachant que moi j'ai commencé à faire du scrap chez Stampin' Up, non pas pour être démonstratrice et vendre des produits, etc. Mais vraiment pour moi. 2 ans que je fais le truc pour moi et aujourd'hui j'ai enfin un déclic. Donc voilà, je passe au recrutement si éventuellement vous êtes intéressé. Et voilà, j'ai envie de faire connaître tout ce que je suis en train de faire, les petites cartes, etc. etc. Donc voilà. Bon, allez, assez de blabla, on va passer à la partie créative. À tout de suite. Coucou, alors voilà, on est sur mon bureau. Donc aujourd'hui, j'ai pas un modèle de carte bien particulier à vous présenter. Je voulais simplement que l'on voit ensemble une technique. C'est la technique du papier velin pour faire en sorte qu'il soit décoré, qu'il ait quelques marbrures, etc. Un petit peu comme celui que j'avais fait lors de ma rencontre de lignée avec mon équipe, en tout cas avec ma marraine. Donc voilà, ça c'est le papier, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vais la reproduire à quelque chose près. Sauf que je vais pas utiliser les mêmes couleurs. Là, vous voyez, j'ai du bleu, j'ai du rouge et du vert. C'est les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Sauf que quand je l'avais faite la dernière fois, je la trouvais... J'ai dû la faire un peu trop rapidement. Et pour le coup, là, ça déborde un peu de ma carte. On le voit, la carte elle est comme ça. Du coup, on voit en dessous hein, mon petit papier. J'aime mieux si je vous mets un truc foncé en dessous. Voilà. Donc je l'ai mal collé. J'ai dû la faire à la vite parce que on était pressé par le temps et du coup c'est pas droit, c'est pas collé correctement. Donc on va la refaire ensemble et du coup on va la faire dans les tons bleus. Donc j'ai déjà mon papier en de découper et les bordures qu'on va utiliser pour faire les petites découpes, ce sera celle-ci. Je vais utiliser exactement la même parce que j'ai essayé avec ce modèle-là et en fait je suis pas fan parce qu'il faut que je reprenne les petites bordures à chaque fois, à chaque petite pointe. Il faut que je recolle avec des points de colle. Donc j'ai perdu un peu de temps avec ça. Donc on va faire vachement plus simple. Voilà, donc on va utiliser du papier velin qu'on va décorer nous-mêmes. Donc j'utilise le papier velin qui est ici. Je vais juste faire ma découpe comme il faut. Vous voyez en dessous, j'ai déjà commencé à faire mes petites choses. Et donc on va venir le décorer avec nos Stampin' Blend et on va utiliser le Stampin' Spritzer qui est tout simplement un vaporisateur dans lequel j'ai mis de l'alcool ménager. C'est de l'alcool à 95%. Si on utilise de l'alcool qui est moins fort, ça rendra pas la même chose, ça donnera pas les petites marbrures, etc. comme c'est là. Alors
petit avertissement quand vous faites ça. Pensez à bien... je range mes petites choses au bout là-bas. Pensez à bien aérer la pièce. Laissez-vous une porte ou une fenêtre ouverte parce que c'est de l'alcool. On n'a pas envie de finir complètement saoul à la fin pas de la réunion, mais à la fin de la vidéo ou à la fin du test. Donc, mes petites chutes de papier, j'en ai pas besoin. Je vais déjà faire toutes mes découpes. Donc, ma base de cartes est une base de cartes standard qui est du 14,85, une parfaite moitié du A4. Je suis désolée, j'ai un de mes fils qui me parle. Voilà, la petite pause navrée. Donc, 14,85 de hauteur et on fait un pli à 10,5. Voilà. Ensuite, je vais garder cette grande partie-là. Pour faire les petits carrés que l'on retrouve ici, c'est du 4 cm sur 4 cm. Donc, on va simplement... Où est la tâche? Je vois que j'ai une petite tâche sur mon papier, donc je vais aller découper là où j'ai ma tâche, tout simplement. 4 cm et il me faut 3 carrés. Hop là. Je mets toujours mon curseur vers le bas pour la simple et bonne raison que j'ai peur de faire glisser mon papier une fois que il est parti. Alors, ça, comme on a 10,5 par 14,85, on va faire 14,35. J'utilise mes chutes de papier, hein, donc vous pouvez le voir sur 10. Voilà. Donc comme d'habitude, on enlève un demi-centimètre pour faire une sorte de matage sur notre papier. Voilà, je pense que je suis pas à 14,35 ou alors ici je suis pas à 14,85. Si. Ouais, bon, je suis un tout petit peu plus petit, bon, c'est pas grave. On va prendre la même chose sur le papier velin, donc on prend du 10 par 14,35. Pour avoir la même dimension et qu'il se pose parfaitement après, qu'il puisse s'aligner parfaitement sur notre papier coloré. Hop là, bon, j'ai trop de papier sur ce bureau. Voilà, donc là, comme j'ai toutes mes découpes, pour le moment, je peux poser mon coupe-papier plus loin. Donc ces deux papiers-là, pour le moment, avec ces 3 petites découpes, nous n'en avons pas besoin. On va tout simplement les mettre de côté et nous allons poser notre papier velin. Alors, mon micro est un tout petit peu trop près, je me cogne dedans. Pour coller le papier velin, on va simplement mettre des petits points de colle sur notre papier et après on va le faire poser ici. Donc je vais en utiliser 4 hein, évidemment. 3 et le 4e. Ok, donc voilà. Je découpe juste les petites choses qui dépassent. Donc vous allez comprendre, j'essaye de me mettre à peu près aux mêmes marques que ce que j'avais avant. Je suis navrée, d'habitude je vous mets un truc propre, etc. Et là, je me suis dit je vais réutiliser, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser nos Stampin' Blend. Donc c'est les feutres à alcool qui ont deux côtés. Ils ont un côté feutre et un côté pinceau. On va utiliser le côté pinceau et on va mettre des couleurs un peu comme ça n'importe où. On va faire en sorte que ça donne des petits effets assez sympas. Alors par contre, on va essayer de... Je me suis un peu amusée avec mon feutre, mon pinceau, et du coup, le pinceau a un peu morflé. Ma mine a un peu morflé, c'est pas grave. Du vert.
Alors, le bleu que j'utilise, c'est du bleu nuit. Là, c'est du vert baie des Bermudes qui n'est plus au catalogue, mais je trouvais que ça s'accordait plutôt bien avec ce blend là. Voilà. Il s'agit simplement de remplir plus ou moins la feuille. S'il y a des petits trous, c'est pas très grave. Et le rouge que j'utilise, c'est du rouge, tout simplement. Tout comme ça. Donc celui-là, il est encore au catalogue. Le bleu nuit est également au catalogue aussi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer de remplir plus ou moins mes blancs. On va faire comme ça. C'est pas grave s'il y a des tout petites choses de blanc comme ça. Pas très grave. Le principal, c'est d'avoir le maximum. Et c'est là que va venir entrer en scène notre feutre, notre spritzer. Donc on va, je suis bête, je vais les mettre de côté puisque j'en ai plus besoin. On va juste faire attention de bien vaporiser sur notre petit papier qui est ici. Et on se met pas trop près. Alors, je vous montre, ma main est ici. Elle est à peu près à 15 cm de mon papier. Et je vaporise bien sur mon papier. Bon, je suis assez généreuse. J'essaye quand même que tout le papier en prenne un coup. Et on va laisser sécher. On fait attention, si jamais on veut souffler dessus, d'aller inspirer à côté et pas directement au-dessus de la feuille. Ce sera plus facile. Vous voyez là, je souffle dessus, du coup ça élargit un peu la chose. Donc, il faut laisser sécher entre à chaque fois qu'on asperge, parce que sinon ça va trop diluer notre papier. Alors je vais faire une petite pause, refaire sécher, recommencer, etc. jusqu'à ce que j'ai le parfait rendu que je veux. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est à peu près sec. J'ai remis 2 fois à peu près, j'ai aspergé encore 2 fois mon papier et j'ai laissé sécher. Donc là, on est à peu près sec. Je vais maintenant utiliser 2 feutres qui ne sont pas en vente chez Stampin' Up, mais qu'on trouve sur une autre plateforme. Donc, je vais simplement faire des petites délimitations entre les couleurs avec le feutre. Donc déjà, on va venir l'activer. Et puis, on va y aller. Donc, on n'hésite pas à, pour avoir des traits un peu plus gros, à venir appuyer ou à pencher légèrement plus le feutre. Voilà. On essaye d'avoir des petites délimitations. J'essaye de faire ça assez rapidement parce que je sais que c'est aussi un travail qui n'est pas forcément très facile à faire. Je vais pas forcément aller sur du rouge là. Je vais déjà faire, hop là. Là je vois que j'ai une petite délimitation. On y va grossièrement, hein. On fait pas tout bien comme il faut, c'est pas très grave. Le principal c'est qu'on le voit bien. Et puis après que ça fasse de jolies petites dorures. Voilà. Et que ce soit pas forcément du rectiligne. Je vois que j'en ai une petite comme ça. Et on va faire le bleu là. Le bleu et le vert. Alors, je vois pas bien ce que je fais, puisque étant gauchère, je passe par-dessus mon truc. Et je vais juste venir, pour mettre un peu de paillettes, je vais venir frotter la mine de mon feutre sur le capuchon, ça va donner des petites paillettes en plus. Alors, je fais ça tranquillement. J'essaye de pas trop m'énerver dessus, parce que sinon ça va abîmer ma pointe.
Alors il y a d'autres méthodes hein, qu'on peut utiliser, c'est si vous avez déjà de la dorure en paillettes, vous pouvez venir les coller dessus, mais bon après j'ai peur que ça fasse pas très joli. Voilà. Allez, on met bien. Je vais juste aller essuyer mon capuchon parce que j'en ai mis partout. Voilà. Et j'en ai deux, donc je vais faire la même chose. Alors j'aurais très bien pu mélanger les deux d'office, mettre du argenté à la place du doré, mais moi j'ai envie de doré aujourd'hui, donc ce sera du doré. Voilà, j'en mets pas plus non plus, c'est pas la peine. Voilà, à la limite, je peux juste faire quelques délimitations sur d'autres. On va voir. Vous savez, alors, le papier, c'est normal qu'il se recourbe. Hein, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste faire attention et savoir que comme il a été humidifié, forcément, il va se courber un petit peu. Voilà, c'est pas très grave. Là, vous voyez, il a pris des petites formes un peu... Il se gondole, mais c'est normal. On va faire ça. Je vois qu'il y en a un petit peu par là. Ça peut être sympa de faire comme ça aussi. Voilà. Allez. On arrête de rajouter la couleur, Cécile, c'est pas la peine. Donc là, je vais ressortir mon massicot, mon coupe-papier. Là, évidemment, ça colle. Donc c'est très bien de laisser pour le moment les points de colle parce qu'on va en avoir besoin quand on va devoir couper. Donc mon papier faisant comme il faut que je découpe des petites bordures pour mettre là, des petits carrés pour mettre sur mes grands carrés blancs. On va venir simplement découper le papier à 3,5. On essaye d'être aligné. Voilà. Donc on a 3,5 ici et on va faire 3,5 aussi ici. Ça ne veut pas. Le papier est récalcitrant. Hop là. C'est le côté où j'ai le point de colle, donc forcément ça tient plus. Hop là. Et le troisième. Voilà. C'est collé. Pardon pour le petit i. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir le coller tout de suite à mon papier blanc, comme ça ce sera fait. Alors, il faut savoir que le papier velin est légèrement poreux et que du coup, de la colle liquide ne suffit pas. Il faut venir mettre du scotch double face sur le papier pour le faire tenir. Donc, on va juste faire ça correctement. Voilà. J'essaye de le faire dégondoler. Mais c'est pas évident. Alors, on met bien au bord du papier. Comme ça, quand on viendra le coller sur notre petit carré, ça gondolera déjà un peu moins. Même si là, j'essaie de lui donner la forme que j'ai décidée. C'est très bien que les papiers, ça fait que ce que ça veut. Mais que c'est nous le chef, comme dirait ma boss chez Stampin' Up. Ma marraine chez Stampin' Up, elle dit, de toute façon, c'est toi le chef, c'est moi qui décide, c'est pas le papier. Voilà. Alors, hop, on fait la même chose sur les deux autres carrés. Hop là. Je vais donner un coup de ciseau, sans le vouloir. On va essayer d'y aller un peu moins brusquement sur celui-là.
On prend un autre carré. Ce que je vais faire, c'est juste pour les décors. Après, je vais essayer de les coller dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut que mes lignes se suivent à peu près. Donc, je m'applique un petit peu pour coller mon papier qui soit bien joliment présenté. Comme là, je le fais pas. Voilà, bon, ça va. Et après, ça ira bien. Alors, on fait attention. Tac. Pour enlever les points de colle qui ont été mis derrière le papier velin, il suffit simplement de gratter un petit peu et ça s'en va tout seul. Là, bon, je me suis pas trop fatiguée, j'ai fait ça comme ça. J'ai laissé derrière pour en tout cas celui-là. Sur l'autre, je pense que j'enlèverai. Bon, je vais regarder comment je peux faire. Alors, on se concentre, on essaye d'être droite. J'ai dit qu'on essayait d'être droite. Donc, on s'aligne. Et voilà. Oh, presque bien. Et du coup, on a dit que ça allait comme ça. Et ça allait pas comme ça. Pas comme ça. Bon, ça va comme ça alors. Non, parce qu'il n'y a pas le trait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ça va peut-être comme ça en fait. Si, ça va comme ça. Ok, bon, ça va comme ça, j'y touche plus. Ça se suit, c'est parfait. On va jeter ça. Et on va passer à la découpe. Donc, je sors ma petite machine, évidemment. Je prends mon papier bleu. Je prends et je viens la placer. Alors, pas trop au milieu, pas trop au bord. Et comme d'habitude, on va utiliser du papier, du washi tape pour le maintenir en place. Et on n'oublie pas, on le colle un peu sur notre main avant de le coller sur notre papier pour qu'il évite de déchirer le papier ou de se coller et après d'abîmer notre papier, même si je le mets côté où je n'ai pas besoin. Donc voilà. En haut, en bas, c'est très bien. Et zou, on passe dans la machine. Crac. C'est parfaitement découpé. Je vais garder ce petit morceau-là qui me servira pour une prochaine fois. Et en attendant, je défais celui-là. Enfin, le grand va me servir pour tout de suite. Le petit, là, me servira pour une prochaine découpe ou pour un prochain projet. Je reprends mon papier que je viens, toujours avec mes points de colle, poser sur mon papier, sur ma machine et hop, je le pose, toujours en essayant de le garder bien aligné, hein, on va pas faire non plus de trucs trop n'importe comment, et je le garde le plus à plat possible, évidemment, pour que ça roule pas et que ça se fasse pas n'importe comment dans la machine. Voilà, donc c'est cette grande partie-là dont on va avoir besoin. Et pareil, cette autre partie, elle nous servira certainement pour autre chose une prochaine fois. Je vais également me découper un petit bout pour
pour mon sentiment qui me servira après, comme ça je le fais devant vous et ce sera bon. Je vais utiliser, c'est tombé, un ancien set de tampons qui s'appelle Bonjour ma chérie, avec lesquels il y avait les poinçons qui vont ensemble, et j'utiliserai ce poinçon là. J'ai décidé que ce papier là j'allais le garder et que ce passe-papier, enfin cette collection là, parce que de toute façon ça fait toute une collection, je voulais le garder parce que je le trouve vraiment trop beau. Voilà, donc une dernière manipulation du papier. Je reste sur du blanc pour donner un petit côté, pour trancher un peu avec le côté bleu, tout simplement. Voilà, c'est fini pour la machine. On repose tout ça et je reviens avec vous. Hop là. Voilà, ça me servira pour mon sentiment après. Donc, je vais prendre ma base de cartes et je vais y coller mon papier dessus. Donc, encore une fois, on va utiliser le scotch double face parce que c'est ce qui va être le plus simple à coller, pour coller. Non, je me suis vraiment mis très au bord, pas forcément utile, mais voilà. Il y a tout qui se barre en cacahuète là. Et je vais également venir en mettre ici. Tac, tac, tac. Pas trop au bord de ma bordure, sur laquelle je vais certainement me rajouter des petits points de colle. De ce que je vois, il y aura certainement besoin. Donc, pour l'adhérer, je vais enlever un petit bout. On est vers l'extérieur et on va faire pareil pour l'autre côté. Un petit bout. Je suis en train de tout décoller. Et hop, vers l'extérieur parce que nous allons faire la méthode du je colle, je place et après je décolle. Tout simplement. Donc, nous avons besoin d'une petite marge de manœuvre. On fait attention de ne pas être trop au bord. Et si on est droit, je dis bien si on est droit, est-ce que ça me paraît bien? Ouais. On va décoller notre papier. Hop là, le papier se décolle. Et voilà, ça rebique. C'est que j'avais le problème la dernière fois est revenu sur ce modèle-là. J'adore. Alors, on va s'amuser à coller des petits points de colle. Ce n'est pas grave. Hop là. Hop là. Alors, on fait ça. Tac, tac, tac. Où est-ce que ça rebique vraiment? Après, ça, je vais le mettre sur sous un truc et ça va finir par prendre la forme que je veux. Hein. Encore une fois, c'est moi qui suis le boss du papier, c'est pas lui qui va décider ce qu'il veut faire. Donc, voilà. Bon, j'ai fait quelques taches sur mon papier là parce que j'en ai plein les doigts, que a priori mon papier n'avait pas suffisamment séché, mais ce n'est pas grave. Donc celui-là, on peut le coller avec la colle normale. Et on va, hop là, en mettre un petit carré comme ça. Comme celui-là n'a pas gondolé, c'est pas très grave si je mets pas de colle sur les côtés là. Et on va venir le mettre ici, tout simplement. Alors, on va venir s'aligner avec le papier. On laisse toujours notre petite marge. Et voilà. Et pareil pour celui-là. Donc celui-là, on a dit que c'était celui du bas.
faut juste que je fasse attention à comment il était placé. Et il était comme ça, si je me souviens bien, comme ça. Donc, comme ça. Hop là, je vais juste regarder pour pas le mettre trop en bas. Voilà. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, je laissais un petit écart entre chaque petit carré. Et soit ils étaient trop serrés, soit ils n'étaient pas assez. Et évidemment, je suis partie. Voilà. Et celui-là, c'était comme ça. Ben voilà. L'avantage avec la colle liquide, c'est qu'on peut les déplacer. Et je les ai mis trop haut. Celui-là, en tout cas, je l'ai mis trop haut. Donc, je vais essayer de voir si je peux... Voilà. Ça va. Ce que je vais faire, c'est que du coup, mon sentiment va aller là, même s'il est un peu grand. Non, ça va aller. Ça va aller. Et on va mettre notre petit sentiment quelque part entre les deux là, ou là, je ne sais pas. Et c'est un joyeux anniversaire que je vais faire. Donc, je vais utiliser ma collection Beau Ballon, parce que j'aime beaucoup l'écriture du joyeux anniversaire. Il me faut un bloc de tampon. Tac, et il me faut de l'encre. Bleu nuit. Excusez-moi, je cherchais mon petit bloc de mousse. Pour ça que je parlais plus. Et hop là. Et comme il est un peu trop blanc, mon petit papier, je vais juste faire attention. Vous venez d'entendre la voix d'un de mes fils. Hop là. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout et de ne pas en mettre partout. Voilà. Je lui ai juste fait une petite bordure pour que ce soit un peu plus joli et pas trop blanc. Et hop, on va aller nettoyer. Aujourd'hui, c'est pas le Stampin' Scrub que j'utilise, mais la petite lingette qui est tout aussi efficace. Et je vais mettre ça en 3 dimensions sur mon papier. Et ma carte sera terminée. Chercher ma pince. Donc ici, il suffit simplement de mettre 2 petits points de colle. Et ça ira très bien. C'est pas des points de colle, des 2 petites mousses 3D. Pardon. Oh là, je fais des bêtises. Hop, j'ai fait quelques taches. Mais on va dissimuler ça, c'est pas grave. Parce que nous avons des strass qui vont pouvoir cacher tout ça. On va juste voir lesquels on utilise. Ceux-là, ça va être bien. Ceux-là. Parce qu'ils sont bleus et qui me vont très bien. Donc, hop. Je pourrais même presque utiliser ceux-là, je pense. Alors, je sais plus de quelle collection ils sont, ceux-là. Mais parce que j'avoue que je sais même plus s'ils sont encore au catalogue. Voilà. Et le dernier, bon, il peut aller là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter
des petits trucs qui brillent un peu, parce que moi je veux de la brillance, quand même. Et celui-là va très bien. Celle-ci, c'est les gemmes à facettes élégantes. C'est vrai que je sais, pareil, je ne sais pas si elles sont encore au catalogue. Mais je crois qu'elles y sont. Non, en fait, ça suffit. Il y a assez. Ça me va bien comme ça. Ben voilà. Du coup, j'espère que cette technique vous a plu, que vous en avez appris un petit peu sur cette nouvelle technique. Et j'espère voir bientôt vos nouvelles réalisations avec cette carte. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.